Bonjour, nous allons faire un bref tour d'horizon concernant un sujet qui est fort d'actualité, qui nous préoccupe en tant que chrétiens et qui le devrait effectivement, c'est le sujet de la persécution. Dans de nombreux passages, dans 3 passages au moins des évangiles, Matthieu, Marc et Luc, nous avons clairement le Seigneur qui reprend cet avertissement en disant « Vous serez haïs, vous serez persécutés à cause de mon nom ». Et ce n'est pas quelque chose qui est sujet à des facteurs extérieurs, c'est une affirmation et qui est reprise dans toute une série de passages, plus ou moins directement. Il y en a au moins 8 ou 9 qui existent sur ce thème. Alors, la question donc se pose, serons-nous persécutés en tant que chrétiens? Et la réponse est clairement oui. Maintenant, il y a évidemment divers niveaux à la persécution. Il y a une persécution physique que en Europe et en Occident nous ne connaissons pas encore. Il y a une persécution morale qui, elle, nous frappe directement. Il y a une persécution spirituelle qui, elle, affecte tout chrétien, où qu'il soit sur la surface de la planète, mais c'est un degré de persécution que nous ne ressentons qu'au prorata, on va dire, des autorités spirituelles qui sont dans un endroit donné. Ainsi, dans certains endroits, vous ressentez une oppression particulière, alors que dans d'autres, vous ne ressentez absolument rien. Et bien sûr, quand on prononce les choses comme ça semble très subjectif, et ce l'est dans une mesure. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que lorsque vous prenez différentes personnes, des âges différents, des milieux différents, et que vous posez la question à ces mêmes personnes, elles vous répondent presque invariablement la même chose en fonction des endroits où elles sont. Donc il semblerait quand même qu'il y ait un certain consensus là-dessus quant à une oppression spirituelle plus ressentie dans certains endroits que dans d'autres. Persécution morale, elle l'est certainement en Occident. Il est impossible maintenant d'ouvrir Internet, d'ouvrir un magazine, d'ouvrir la télévision, de se promener dans la rue sans être directement agressé. Non seulement par des messages subliminaux, mais également par de la pornographie ou au moins une incitation à certaines formes de pensée. Ça, c'est tout à fait clair. Quant à ce que nous écoutons, il y a également là une oppression qui est exercée. Peut-être moins pour les adultes que pour les jeunes, mais pour les jeunes, véritablement, si vous écoutez par exemple les paroles des chants, si vous écoutez les paroles que vous les traduisez, il y a une véritable incitation, une véritable pression à tomber dans toutes sortes de formes extrêmes, que ce soit des comportements sexuels extrêmes, que ce soit le suicide, que ce soit l'adoration de Satan lui-même en direct. La plupart des groupes de chant ou des célébrités aujourd'hui on va dire, s'accordent pour avoir une partie, en tout cas, de leur répertoire qui va dans cette direction. Les gens minimisent et on a tendance à minimiser parce que c'est plus confortable que de faire front et de dire « attention, il y a un danger ». Donc, par rapport à toutes ces choses que nous pourrions développer, que nous développons d'ailleurs avec l'équipe de façon bien plus profonde sur une autre version, mais oui, nous pouvons affirmer absolument sans détour qu'il y a une persécution, qu'il y a une oppression contre les chrétiens. Je vous livre juste le commentaire d'un ancien avocat de Washington, D.C. aux États-Unis
Et ce monsieur qui aujourd'hui anime un site qui s'appelle La Vérité, ce monsieur a écrit un livre qui est disponible sur Amazon et qui s'intitule en français Le commencement de la fin. Là-dedans, le gouvernement américain, qui est au-dessus d'environ 360 millions de personnes, a ciblé, a répertorié 8 millions de personnes réparties en 72 catégories. Ces 72 catégories comprennent un certain nombre de critères qui correspondent à l'attitude de chrétiens engagés, nés de nouveau et engagés dans le témoignage et dans une forme de combat spirituel ou une autre. Ainsi, par exemple, dans ces 72 catégories, dans ces 72 catégories, on retrouve les gens qui sont opposés à l'avortement, qui sont opposés à l'homosexualité, qui sont opposés à l'islamisme. Je ne parle pas des musulmans, je parle de l'islamisme. Il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux. Les chrétiens évangéliques forment une de ces catégories. Ceux qui sont contre le nouvel ordre mondial. Donc, toutes ces catégories correspondent au moins pour la moitié à des prises de position que prendront des chrétiens nés de nouveau, conscients de ce que dit la parole, et par fidélité à Dieu, il y aura des prises de position qui seront prises. Nous savons donc que le gouvernement américain a décidé, par cet avocat, a décidé de mettre le jour où les Américains rentreront en état sous la loi martiale, et ce genre d'événement pourrait se produire très bientôt, nous allons développer ça dans l'émission plus longue. 8 millions de personnes seront à ce moment-là enfermées dans les camps de la FEMA. Mais si vous voulez en savoir plus, tout simplement rendez-vous sur la version plus longue et nous aurons la possibilité de vous expliquer ça en long, en large et en travers. Et ainsi, nous vous donnerons également les références, nous vous montrerons des images, ce qui vous permettra de vous faire une opinion axée sur la parole de Dieu, mais également axée sur l'ensemble de l'information qui se retrouve à gauche et à droite et qui peut corroborer ce que la parole de Dieu nous dit en quelques mots. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à aller voir les informations, les sources d'informations que nous présentons afin de vraiment asseoir cette conviction qui est la vôtre. À bientôt.